Vous savez, quand l'été approche, quand l'été est là, les rabilleurs aiment vous parler tout simplement de montres de plongée. Alors les montres de plongée ne sont pas qu'à comprendre en été, puisqu'on peut plonger avec un peu quand même pendant toute l'année. On peut aussi les porter au quotidien parce qu'on aime leur style, c'est très important. Et aujourd'hui, vraiment un coup de cœur, la nouvelle Mido Ocean Star 200 qu'on a découvert il y a quelques semaines, qui marque forcément des points et qui comme ça vient s'ajouter à une famille Mido qui depuis des années franchement nous impressionne, qui depuis des années revient en force et pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, Ocean Star 200, de la montre de plongée de l'été, c'est seulement sur les rabilleurs. Les derniers gros lancements de la marque de montres Mido, principalement en 2025, s'étalaient autour de deux pièces qui étaient un peu justement différentes de la Ocean Star, à savoir la Mido 8 Two Crowns et la Mido 8 One Crown. On retrouvait comme ça une forme de lunette octogonale couplée alors pour la première à deux couronnes, une pour la lunette tournante interne, l'autre pour régler l'heure de manière classique. Et Mido avait décliné l'identité de cette Two Crowns dans une One Crown qui était aussi extrêmement bien réussi. Mais aujourd'hui et en 2026, Mido revient sur un territoire de prédilection, celui de la montre de plongée avec la famille Ocean Star. Mais si je vous parlais en introduction des Multifor 8 Two Crowns et des Multifor 8 One Crowns, parce que avant de parler d'Ocean Star dans l'histoire de Mido, on parle de Multifor. Il s'agit à l'époque d'une montre étanche, antimagnétique et résistante au choc, un moyen crucial de s'attaquer au marché horloger d'alors et de montrer la valeur de l'entreprise Mido. Les premiers modèles étaient à remontage manuel, mais quelques mois plus tard déjà, le remontage automatique montrait les possibilités de la marque. Ce qui est intéressant, et pas seulement en matière de design, ça revient aux origines de la Multifor. La Multifor, elle présentait un fond de boîtier décagonal, donc avec 10 côtés. Et ça, c'était la signature d'une très grande entreprise d'alors, l'entreprise Taubert et Fils, entreprise produisant des montres étanches et entreprises ayant travaillé pour les plus prestigieuses marques suisses d'alors. C'est justement ce lien entre les deux entreprises qui mènera au développement du modèle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la Ocean Star, apparue à la fin des années 50, en 1959 pour être plus précis, pour un nom déposé quelques années auparavant, en 1944. Forte d'un boîtier étanche, la pièce bénéficiait également d'un autre avantage, un joint d'étanchéité en liège nommé Aquadura, une technologie qui était présente surtout au niveau de la couronne et qui restera quelques années en place. Si en 2024, nous avions le plaisir de découvrir la Ocean Star 39 avec son diamètre contenu, avec son cadran à motif de vagues un peu comme le sol de la mer, cette année, nous avons le bonheur de découvrir la nouvelle Ocean Star 200. Ces deux montres-là ne partagent pas grand-chose en termes de design, mais elles partagent en tout cas l'étanchéité à 200 mètres. Ce qui m'a tout de suite plu dans la nouvelle Ocean Star 200, et ça se voit au premier coup d'œil, une ouverture de cadran qui est restreinte, qui est plutôt petite, contenue, et ça c'est justement lié à la construction de ce cadran. Quand je parle de construction de cadran, vous l'aurez remarqué, il y a quand même la présence d'un réau qui est très importante au sein de ce cadran. Un réau massif, courbé, qui contient les fins traits de minuterie et qui vient comme ça construire un peu le cadran, qui vient orienter le regard vraiment au centre du cadran et qui fait que je vous dis que l'ouverture de cadran de cette nouvelle Ocean Star 200 est plutôt petite. Le reste du cadran est aussi magnifique. Il présente une texture assez marquée qui vient contrebalancer avec le côté lisse du réau et il présente de larges index, des index qui ont un plat, qui sont tout en volume, tout en relief, en applique argentée avec leur dose de matière luminescente. On appréciera également la largeur des aiguilles qui sont à la fois ajourées et à la fois pleines aussi avec de la matière luminescente légèrement fastée. J'aime évidemment beaucoup le fait que la seconde centrale reçoive une petite lollipop losangique. Alors l'extrémité est orange sur tous les modèles. Le losange est plein de matière luminescente et surtout, et ça on s'y attend peu finalement sur une montre de plongée, surtout ici vraiment étanche à 30 bars, le fait d'avoir à 3 heures l'indication de jour et de date. La lunette est très classique en acier avec un insert en aluminium bleu, dont évidemment le repère principal luminescent permettant de pouvoir calculer des temps dans l'obscurité. C'est évidemment pratique dans les années 50, dans le développement de la plongée professionnelle, quand notre vie finalement de plongeur était liée au fait de savoir combien de temps la plongée avait pris. Et pour ça, en calquant
le repère de la lunette sur l'aiguille des minutes quand on commence notre plongée. On peut savoir exactement combien de temps il nous reste avant peut-être de manquer d'air dans nos bouteilles. Plutôt pratique. Le boîtier est plutôt classique. Il est plutôt simple, il présente une alternance de finition polie et brossée, mais les anses sont vraiment droites. On a vraiment l'idée assez pure de la montre de plongée. Ce qui est intéressant, chers amis, c'est que ce boîtier en acier, il fait 41 mm de diamètre. 41 mm de diamètre, vous allez me dire, ouais Nico, c'est pas trop ce que tu présentes d'habitude et vous avez raison, mais en fait quand j'ai vu la montre, et vous savez ce qui compte davantage, ce sont les proportions. Si les proportions sont bien travaillées ici avec un réau large, une lunette large, l'impression d'un petit cadran, quand vous mettez la montre au poignet, vous n'avez pas du tout l'impression d'une grosse montre et même c'est exactement l'inverse. Aussi, et quand je parle de proportions, on parle d'une épaisseur de 11,7 mm de diamètre, donc si la montre faisait 15 mm, c'est sûr qu'on la sentirait davantage au poignet, on la verrait aussi davantage. Et le fait ici d'avoir 41 par 11,7 tout en ayant des proportions vraiment bien travaillées, ça change le regard qu'on porte à la montre. À l'intérieur, on trouve le très bon calibre 80, carrément un calibre qui a été éprouvé au sein du Swatch Group, un calibre qui est amagnétique, un calibre qui réserve 80 heures de réserve de marche et qui est mécanique à remontage automatique. Donc on va dire vraiment un tracteur pour équiper cette nouvelle Mido. Donc avec tous ces beaux détails que vous pouvez remarquer, beaucoup de classicisme, beaucoup de simplicité, mais vraiment un cadran bien travaillé, des proportions bien pensées, vous avez une pièce qui sort en dessous des 1000 € à 950 € pour être très exact. C'est là toute la grande force de Mido, c'est le fait de sortir des pièces qui, pour des prix plutôt accessibles, compte tenu de ce qu'on a en caractéristiques en face, présente quand même une montre qui a une qualité perçue assez bonne, qui a été vraiment travaillée aussi par la marque Mido. Et vous avez, au-delà des proportions qui sont bien pensées, vraiment des jolis détails, ce réau, ces finitions du cadran avec cette légère texture, cette présence du jour et la date. Bref, c'est une montre qui a du corps et qui fait tout à fait sens à mon avis pour 950 €. Et je vous garde peut-être pas le meilleur pour la fin, mais à mon sens, un des éléments principaux de cette montre, c'est que les versions proposées sont assez géniales. Alors vous avez deux versions, on va dire classiques, la noire qu'on vient de vous présenter et la bleue, et vous avez deux autres versions qui me plaisent énormément et qui, je trouve, apportent vraiment un supplément d'âme non négligeable à cette nouveauté. D'une part, une version argentée slash opalin pour le cadran et surtout pour l'insert de lunettes qui est argenté, et les repères des 15 premières minutes sont orange, donc on a vraiment une montre, je sais pas, assez originale. On n'a pas vraiment l'impression de voir beaucoup ces codes couleurs dans l'horlogerie aujourd'hui. Et on a également une version noire et blanche qui va faire jouer les deux combinaisons de couleurs entre le centre du cadran et le réau et la lunette qui sont noires. Et franchement, ça crée un contraste, ça scotche l'œil, ça l'attire. Donc je pense voilà, que les amateurs pourront ou bien choisir du classique ou bien choisir du plus original. Et ça, c'est vraiment pour moi un détail non négligeable. Vous l'aurez compris, cette Ocean Star 200, elle nous plaît beaucoup. Vous avez la petite extension de plongée évidemment sur le bracelet si vous souhaitez plonger avec pour mettre par-dessus une combinaison, soit une combinaison très fine ou une combinaison 7 mm si les œufs sont un peu plus fraîches. Mais franchement, tout y est sur cette montre pour le prix, tout en ayant les codes de Mido que l'on reconnaît depuis quand même quelques années. Quelques versions vraiment sympathiques, voilà, avec des caractéristiques techniques qui nous plaisent toujours autant. Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle Mido Ocean Star 200, vous l'aurez compris, elles nous plaisent énormément. On vous aime, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller barboter dans l'eau avec vos meilleures montres de plongée cet été. Et si vous plongez avec vos bouteilles, n'hésitez pas à faire une petite remise à niveau et de faire évidemment bien attention. Security first. Merci.